Cher ami, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de décryptage, mais aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait un peu tourner la tête et qui m'a poussé aussi à pouvoir venir vous parler et mettre l'importance sur vous et non sur un temple et bâtiment, sur vous et non sur un bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont mis leur foi dans un bâtiment. Ils sont chrétiens parce qu'ils sont dans un bâtiment. Ils sont chrétiens parce qu'ils ont une adresse où ils peuvent aller prier. Alors que Dieu a dit qu'il est partout. Et ces bâtiments, ils appellent ça même maison de Dieu. Mais lorsque maison de Dieu brûle, on se pose des questions. Lorsque la maison de Dieu prend feu, on se pose des questions. Alors que la Bible a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu lui-même a dit qu'il n'habite pas les choses faites de main d'homme. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo. Je vous dis générique. Amen. Pasteur. Bonjour. Nous étions assis. Nous avons vu l'église Shekinah Tabernacle qui a brûlé à Kinshasa. Le problème n'est pas que cette église a brûlé. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a enseigné aux chrétiens congolais. Parce qu'une église a brûlé et les gens sont en train de pleurer. Le pasteur de l'église, lui-même, il n'a pas pleuré. C'est un homme que je vis qui est serein. Mais les mamas de l'église, les jeunes de l'église sont en train de dire au nom de Jésus. Mais si c'est la maison de Dieu, comment ça peut brûler? Dieu ne peut pas laisser sa maison brûler. Dieu vous a juste montré qu'il n'habite pas ces bâtiments. Que ces bâtiments, c'est pour les hommes. Vous l'avez eu pour chanter le nom de Dieu. Mais vous ne devez pas pleurer parce que ces bâtiments est brûlé. Suivez cette vidéo. Suivez comment est-ce que les bâtiments brûlent et comment est-ce que les gens sont en train de pleurer. Regardez. L'église Shekinah, donc Dieu de ma foi, mon Seigneur Jésus, où es-tu, Père? Où es-tu, oh Dieu? Inconcevable, oh Dieu, inconcevable. Voilà, vous pouvez remarquer que les gens sont en train de crier et les pompiers sont venus 6 heures après cet événement. Donc vous pouvez comprendre dans quel pays nous sommes. Nous sommes dans un pays où les gens pleurent parce que l'église a brûlé, mais les gens ne marchent pas parce que les pompiers ne sont pas là. Nous sommes dans un pays où les gens soutiennent une église qui a brûlé, une boutique, mais les gens ne peuvent pas réfléchir sur leur nourriture, sur la situation de vie. Et c'est ça qui fait mal. Nous avons vu des églises qui ont brûlé dans le monde entier. Les gens n'ont pas pleuré, les gens ont compris. Mais si un peuple arrive au point où il pleure parce qu'un bâtiment a brûlé, ça veut dire que ce peuple a un sérieux problème. Ce peuple est ignorant. Écoutez d'abord
la prédication du pasteur Dioka quelques mois, même quelques années avant que l'église puisse brûler. Vous allez comprendre que ce pasteur-là, c'est un homme qui sait ce qu'il fait. Et voilà pourquoi il n'a pas parlé beaucoup. Il a dit, si c'est un châtiment, merci. Il a dit, Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Dieu, ce n'est pas l'église où vous venez. Dieu, ce n'est pas là où vous venez prier. On vous enseigne ça tous les jours. Mais vous êtes tellement émotionnel que j'ai même vu des gens dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que les bâtiments brûlent, vous dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus est venu éteindre le feu. Où est Jésus qui est venu éteindre le feu de cette église? Non, parce que Dieu vous a juste montré qu'il n'est pas dans le bâtiment, il est dans vos cœurs. Regardez la vidéo du pasteur Dioka et vous allez comprendre. Regardez. Demain, Lobby. ce ne sont pas les bâtiments ici que nous allons compter. Et kozala bandako tende tokotanga. Ça ne me dit absolument rien. Ezali kolobelanga eloko te. C'est bien, c'est Dieu qui a fait. Ezali malamu nzambe nda salaki. Et tout ça, Kasi nyonso wana. mais Kasi ça va disparaître. ekobunga mokolo moko. Ce dont nous avons besoin, O tozana ngo bosenga. c'est d'avoir des hommes éternels. Ezali tozana bato oyo bakobika seko na seko. Des femmes éternelles. Basi oyo bakobika seko na seko. Des enfants éternels. Bano bakobika seko na seko. Parce que là, ce sera l'éternité. Ouais, Quand tekune nous kozala allons seko na tout seko. oublier, Tango tokobosana nous nyonso. comprendrons que Tokososole te. ces maisons, Bandako oyo. ces publications, Bakopalangisa eloko ya ces Nzambe. écoles Ete eloko. n'étaient là que Ezalaki comme mobele wana des po ete. instruments Lokola pour bisalelo, préparer ça, mpona kobongisa eloko boye. pour avoir des hommes, Mpona kozala na mibali. des femmes Kozala na basi. remplis du Oyo Saint-Esprit, batondisami na molimo mosanto. la stature de l'homme parfait, Epimelo ya moto abongi mpe. des véritables hommes et femmes Mibali mpe basi ya solosolo. sur qui on peut compter, Oyo tokoki kotiela motema. qui vont rester avec la parole. Oyo bakotikala elongo na eloba na Nzambe. Vous avez compris ce qu'il a dit? Donc s'il y a un incendie aujourd'hui dans son église, c'est pas mauvais. C'est un message de Dieu pour lui. Et si c'est un vrai homme de Dieu, il va comprendre que c'est un message qu'il avait prêché. Souvent les prédicateurs ont du mal à comprendre le langage de Dieu dans leur vie. Souvent nous prêchons ce qui va nous arriver. Oui, nous prêchons ce qui va nous arriver et nous ne nous rendons pas compte. Mais je pense que le pasteur Dioka s'est rendu compte de ça. Père Céleste, Tata na likolo. nous nous inclinons devant toi Tozali kongumbama liboso na yo. en ce jour du 7 mai 2026. Na mokolo azomi na sambo sanza mitano mobu akotombe na tumbe na motoba. Oh, quelque chose est arrivé. Wapi likambo moko esalami. Père, aujourd'hui, Tata lelo nous ne sommes pas à l'intérieur de l'église. tozali na kati ya losambo te. Nous sommes dehors. Tozali libanda. Pourquoi Pona nini? nous ne pouvons pas expliquer cela? Tokoki kolimbola yango te. Mais toi qui es Dieu, Kasi yo ozali Nzambe. si pour nous, ça nous paraît incompréhensible, Soki pona biso tozali kososola yango comment te. c'est arrivé? Ndenge nini yango esalami? Pourquoi c'est arrivé? Pona nini yango Si esalami? nous nous posons des questions, Soki biso tozali komituna mituna. toi, tu ne te poses aucune question. Yo ozali komituna ata motuna moko te. Parce que toi, tu es Dieu. Po ete yo ozali Nzambe. Avant que cela n'arrive, Liboso na yango kosalama. toi, tu le savais. Yo yebaki yango. Et tu as laissé que cela arrive. Pe yo tikaki ete yango esalama. Pourquoi? Pona nini? Parce que Po ete tu as voulu qu'il en soit ainsi. olingaki ete ezala bongo. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oyebi biso koleka biso moko. Et c'est pour cela, Seigneur, Yango wana nkolo. nous ne pouvons que humblement Tokoki bowele na komikitisa nyonso.
te dire merci pour ce qui kolobama est na yo matondi pona o esalami. Nous ne pouvons pas contester avec toi. Tokoki kowela na to kotelemela mokano na yo te. Joseph, il a eu des bons songes. Joseph alotaki bandoto malamu. Il espérait voir des grandes choses arriver dans sa vie. Azalaki koliki etamona Il makambo pouvait minene l'annoncer kosala à makambo ses na ye. frères. Akokaki koyebisa ngo bandeko na Combien ye. il allait être un grand chef. Ndeni combien. akozala mokonzi monene. Mais à un moment, Kolo. tu es Dieu. Ils ont fait depuis le matin. Pona mosala nyonso basalaki uta tongo. Ils sont fatigués. Balembi. Parfois, on peut même pas manger. Ntango mosusu balia ata eloko te. Tu es tout puissant. Nzambe na ngoya nyonso. Qu'ils reçoivent la récompense Bazwa mbano. pour tout le travail qu'ils ont fait. Ya mosala nyonso bango basali. Tous les serviteurs de Dieu qui nous ont visités, Basali na Nzambe nyonso bayi kotala biso. qui nous ont appelés au téléphone, O babengi biso na telefone. des frères et sœurs, Bandeko mbali pe basi. pour compatir avec nous, Pona osangana na pasi elongo na biso. bénis-leur, Pambola bango. leurs églises, Masambo na bango. leurs familles Mabota na bango. et tout ce qu'ils essaient de Pe faire. nyonso bazali komeka kosala. Aide-nous, Sunga biso. donne-nous de la sagesse Pesa biso bwanya. pour les jours Pona mikolo. et les années à venir. Pe mibu ezali koya. Père Céleste, Tata na likolo. un jour, Mokolo moko. il y aura encore un 17 mai. Ekozala na mokolo azomi na sambo sanza mitano moko. Nous allons comprendre. Tokososola. Nous comprendrons qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. Tokososola nini yango esalami lelo. En entendant Nakozelaka. que ton nom soit béni. Kombo na yo kumisama. Dans le nom du Seigneur Kati na Jésus-Christ, kombo na kolo Yesu Kristo. nous t'aimons, Tolingi yo. nous t'apprécions, Tozali kosepela na yo. nous te louons Tozali kokumisa yo. au nom du Seigneur Na Jésus-Christ. kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Et qui ne va pas se laisser imbiber ou emporter par ces gens qui viendront lui expliquer des choses qui n'ont pas de sens. Donc mes chers amis, ce que je veux vous dire c'est ça. C'est que faites attention. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu en vous. Mais ne vous accrochez pas à un bâtiment. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont parties. Bonjour, soutien, on va donner l'argent, on va reconstruire ça. Alors que le pasteur lui-même, il ne pleure pas. Vous devez comprendre ça. Le plus important, ce n'est pas le bâtiment. Le plus important, c'est vous. C'est votre relation avec Dieu. La Bible a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus ne vous a pas créé pour que vous puissiez vous attacher à des bâtiments. C'est pour que vous puissiez vous attacher à lui, à Dieu. Mais je suis étonné de voir qu'un bâtiment est en train de brûler. Mais le pays tout entier a les yeux sur ça. Il y a des gens qui disent au nom de Jésus, Satan est vaincu, les démons. Mais il y a quel Satan dans ça? C'est un court-circuit normal. Et Dieu n'habite pas ces bâtiments. Dans toutes ces églises-là au Congo, Dieu n'habite pas dedans. Dieu habite le cœur des gens qui croient en Dieu. Il faut qu'on vous enseigne ça. Et le pasteur vous a enseigné ça dans la vidéo. Il vous a dit ça dans la vidéo. Il vous a bien dit ça. Mais tellement vous êtes charnel, tellement vous êtes matérialiste, tellement vous allez à l'église que pour vous asseoir dans les bancs, dans les salles climatisées, vous avez des écoles qui ne sont pas construites. Vous avez des routes qui ne sont pas construites. Vous avez des vies où vous ne mangez pas. Donc vous les Congolais, vous êtes à 100% église. Quand il s'agit de l'église, les Congolais seront capables de transformer une ville. Mais quand il s'agit de la vie politique, de la vie du pays qui va mal, le pays est divisé, ils ne vont jamais se battre. Ils ne vont jamais se battre. Je ne suis pas contre qu'on soutienne le pasteur Dioka. Je suis pour, on peut le soutenir. Mais mon problème est que vous devez enlever vos yeux sur le bâtiment. Focalisez vos yeux sur Jésus. Enlevez vos émotions. Et quand je vis des gens pleurer, les bâtiments, l'église a brûlé. Mon frère, c'est quelque chose de matériel. Ça va rester sur la terre. Lorsque Jésus reviendra, nous n'allons pas monter avec les temples. Nous n'allons pas monter avec les voitures. Nous n'allons pas monter avec les maisons. Nous allons monter avec nos corps célestes.
Il faut que vous puissiez comprendre ça. Dieu n'est plus dans un bâtiment, Dieu est dans vos cœurs. Alors quand un bâtiment brille, qu'est-ce qu'on dit? Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as fait comprendre que cette chose est éphémère. C'est ça qu'on dit. On ne pleure pas, on ne crie pas au nom de Jésus et au nom de Jésus, le diable est vaincu. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut arrêter. J'ai compris que le problème n'est pas le pasteur Dioka. Parce que lui, il vous a enseigné que Jésus habite vos cœurs. Le bâtiment là, ça ne sert à rien. Il vous a enseigné ça. Le problème, c'est vous les chrétiens. C'est vous qui transformez les pasteurs en gourous. C'est vous qui les transformez en maîtres spirituels. C'est vous qui les transformez en Dieu. Aujourd'hui, ils ont des Ferrari, des belles voitures, de grosses maisons. Mais vous, vous dormez toujours dans la pauvreté. Et ça ne vous dit rien. En tout cas, peuple congolais, prenez conscience. Ce n'est pas parce qu'une église a brûlé que tout le pays doit trembler. Non. Il y a des milliers d'églises qui brûlent. Soutenez ce pasteur. S'il y a de l'argent, reconstruisez cette église. Parce que la chose que les Congolais peuvent construire vite au Congo, c'est soit une église, soit un bar. C'est les deux choses qu'on peut construire vite au Congo. Église ou bar. Donc, comme vous pouvez construire ça plus vite, vous avez l'argent pour créer des églises, mais vous n'avez pas l'argent pour créer des universités. Vous avez l'argent pour créer des églises, mais vous n'avez pas l'argent pour créer des écoles. Mais reconstruisez ça et on va vous prêcher encore le même message. Et quand les choses vont arriver, vous allez encore pleurer. Un peuple sans conscience, un peuple sans réflexion. C'est ça qui me fait mal. En tout cas, les amis, je vous laisse. Bonne journée, soyez bénis. On se voit demain pour la vidéo entre nous. Et ce soir, nous aurons un live avec notre 4e épisode sur notre saison d'enseignement qui s'appelle « Les saisons de ta vie 4 ». Aujourd'hui, nous allons parler de la saison de l'abondance. Qu'est-ce que tu dois faire pendant que Dieu te bénit? Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin de jeûner pour être bénis. Ils n'ont pas besoin de prier beaucoup. Ils sont juste dans leur saison d'abondance. La bénédiction de Dieu vient quand Dieu le veut. Ce n'est pas quand tu as donné beaucoup d'argent. On va parler de ça. Soyez bénis, likez et partagez. Et dites-vous que je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le pasteur Dioka parce qu'il a prêché un bon message. C'est un pasteur qui dit des vérités. Je l'écoute souvent. Et qu'est-ce qui ne nous dit pas même que c'est un pasteur qui l'a piégé, qui a fait ça? J'ai dit, j'ai juste une réflexion. Parce que le pasteur Dioka a prêché beaucoup de choses que j'ai écoutées. J'ai vu quand même il y a quelques vérités. Et surtout le message qu'il a prêché concernant les églises bâtiments. Peut-être que c'est Dieu qui veut confirmer ce message dans le cœur des fidèles. Donc attachez-vous à Jésus, pas à un bâtiment. Parce que celui qui s'attache à un bâtiment, il court à sa perte. Dieu vous a montré que tout ce que nous avons sur la terre est éphémère. Même vous-même, vous êtes éphémère. Voiture, maison, tout ça, ne vous attachez pas à ça. Ça a appelé à disparaître, ça a appelé à se gâter. Donc attachez-vous à Christ, attachez-vous aux choses célestes, c'est ça qui est important. Bonne journée, soyez bénis et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye, ciao.